Hello les geeks, c'est Aldric de Game Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Game Geek. Aujourd'hui, on va parler lecture avec 5 conseils et livres que j'avais envie de vous partager et de vous transmettre. On commence sans plus tarder avec mon premier conseil livre, c'est la saga Everworld. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est une saga de livres qui est sortie au début des années 2000. À la base, il y a 12 tomes qui ont ensuite été regroupés en 3 gros tomes, donc 4 tomes par tome. Et c'est une saga littéraire dont j'ai toujours rêvé de voir une adaptation au cinéma ou en série. Peut-être qu'un jour Netflix se penchera dessus, ça ne m'étonnerait pas. C'est une saga qui voit 5 jeunes gens qui habitent à Chicago se retrouver transportés dans un autre monde. Cet autre monde, Everworld, regroupe en fait toutes les divinités, peu importe la civilisation. On a les dieux grecs, on a les dieux romains, on a les dieux égyptiens, on a la civilisation aztèque, on a aussi donc toute la mythologie nordique avec Thor, Odin et les autres. On a les légendes arthuriennes avec Perceval, Arthur et compagnie. Tout ce qu'il peut y avoir comme croyance sur Terre à un moment ou à un autre se retrouve donc plongé dans ce monde parce qu'ils ont tous fui notre Terre à un moment ou à un autre pour se regrouper là-bas. C'est un monde particulier où les règles ne sont pas aussi applicables que celles sur Terre, dans lequel donc ces 5 jeunes se retrouvent totalement plongés sans savoir le pourquoi du comment. C'est un monde horrible parce qu'ils vont devoir survivre à tout ça, se retrouver emmêlés et embarqués dans des intrigues complexes qui ne les concernent à la base pas du tout. Ils vont devoir sauver leur propre vie, devenir des héros malgré eux et aussi sauver toute cette civilisation parce qu'ils sont tous menacés par une menace extraterrestre, des dieux extraterrestres qui donc ont envahi Everworld et qui veulent tout diriger et tout tuer. Et c'est juste formidable. On découvre donc au fur et à mesure que l'un des 5 personnages, Senna, on sait plus que ce que ça veut dire, donc c'est un personnage un peu particulier, je peux pas trop en dire sans vous spoiler, mais voilà, qui est aussi au cœur de l'intrigue. Et les 4 autres, on a David, on a April, on a Jalil et on a Christopher, représentent vraiment chacun un type de personnage vraiment classique que l'on peut retrouver dans des séries ou dans des livres un peu teenage. On a April qui est la fille populaire, qui fait partie du club du lycée du théâtre. On a donc David qui est le personnage un peu principal, qui est un peu l'outsider, le garçon un peu voilà, auquel on ne faisait pas vraiment attention dans la vraie vie. On a Jalil qui est un surdoué en tout, qui est très intelligent. Et on a Christopher, le beau gosse, pas très intelligent, mais bon, qui est aussi un de mes personnages préférés dans cette histoire. Et petite particularité, c'est que quand ils s'endorment dans Everworld, leur eux-mêmes en fait reprend place dans la vraie vie, dans notre monde. Donc c'est comme s'ils n'étaient pas vraiment partis. Donc on a vraiment ces deux intrigues qui se suivent. Il faut le lire pour vraiment le comprendre. Et tout est juste extraordinaire. C'est vraiment bien écrit. On est emporté dans tous ces mondes. On retrouve plein de références, plein de clins d'œil à l'histoire et c'est juste génial. Franchement, si vous ne connaissez pas Everworld, je vous invite vivement à vous procurer les bouquins et à commencer cette série littéraire. Deuxième série littéraire que j'ai envie de vous conseiller, alors c'est pas vraiment des livres, ce sont des comics. Les comics en question, c'est la série Fable. Cette série est terminée et est sortie donc ces dernières années dans des volumes reliés, des gros volumes qui sont juste superbes parce qu'ils sont vraiment magnifiques et qui regroupent vraiment plusieurs tomes. Donc je les ai découverts comme ça au premier confinement. Joanne avait envie de se plonger dans des comics. J'ai acheté le premier Fable, le tome 1. Il y en a 10 en tout et pour tout parce que le dernier est sorti là il y a quelques jours, quelques semaines. Et finalement, c'est moi qui me suis plongé dedans. C'est une sorte de Once Upon a Time version comics. D'ailleurs, Once Upon a Time, la série, s'est vraiment inspiré de ces comics pour créer sa série. On y retrouve donc tous les personnages de contes de fées possibles et inimaginables qui ont donc fui les royaumes et leur terre natale pour se réfugier dans notre monde, et cela il y a des siècles. Car oui, les fables, les personnages donc, des contes et autres légendes, sont immortels. Coucou les chats. Les fables, les personnages des contes sont donc immortels et vivent pendant des siècles. Et pour les tuer, il faut vraiment y aller. Bref, ceci étant dit, on y suit principalement Blanche-Neige et le loup du Chaperon Rouge, le grand méchant loup, qui n'est pas si méchant que ça dans cette histoire. D'ailleurs, les méchants ne sont jamais vraiment méchants et les gentils ne sont pas vraiment totalement gentils. Rien n'est blanc, rien n'est noir, on est vraiment dans un côté gris constamment. Et on a plein d'intrigues qui se suivent, donc des intrigues un peu au début policières, puis des intrigues un peu plus complexes. Il y a vraiment des chapitres qui vont nous replonger dans des flashbacks, dans le passé. Et on retrouve plein de personnages issus des contes de fées. En faire la liste serait vraiment beaucoup trop longue. En tout cas, tous y sont. Je ne pense pas ne pas en avoir vu un. Même la Reine des Neiges, dans une autre version, y est. On a Robin des Bois, on a Cendrillon, on a Églantine, la Belle au Bois dormant. On a vraiment du grand monde. Et c'est juste formidable parce que toutes les intrigues sont vraiment extraordinaires. C'est complexe. Quand on se lance dedans, waouh, c'est un gros morceau parce que du coup, il y en a vraiment partout. On remonte des fois sur des anciennes intrigues, on avance sur des nouvelles intrigues. Et il y a les séries spin-off parce qu'on a aussi Fairyrest. Donc là, il y a 5 tomes qui constituent des histoires, on va dire, parallèles sur les personnages féminins, notamment Cendrillon, Réponse et compagnie.
On a aussi une série dérivée sur Jack of Fables. Donc le personnage de Jack a sa propre série dérivée. Celle-ci, je ne l'ai pas encore lue. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle doit être aussi très bien vu que c'est le même auteur. Bref, si vous ne connaissez pas ces comics, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça va vous coûter beaucoup d'argent de tous vous les procurer, mais ça en vaut la peine. Franchement, moi, je me suis vraiment régalé à tout redécouvrir, à tout comprendre, à tout lire, à tout vraiment dévorer, et je ne peux que vous le conseiller. Mon prochain conseil littéraire, il va être sur des mangas. Ce sont des mangas que Joanne m'avait acheté à la base pour moi, mais qu'il a lu en premier et que j'ai finalement lu assez récemment. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, il en a partagé donc quelques extraits. C'est Le mari de mon frère, une série en 4 tomes. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais jamais eu l'envie de me plonger moi-même dedans. Il a fallu donc que Joanne les achète et les lise et les apprécie pour que je m'y mette également. Et c'est très bien, c'est vraiment une très belle histoire. Vraiment, l'auteur a un doigté au niveau du crayon vraiment superbe. J'ai adoré les illustrations, certaines sont en plus un peu sexy et ça c'est vraiment cool à voir. L'histoire en elle-même est très touchante, donc c'est l'histoire d'un jeune Canadien, un peu bire, qui arrive au Japon chez le frère jumeau de son mari décédé. Donc c'est une rencontre un peu assez atypique entre donc, ce Japonais qui découvre son beau-frère qu'il ne connaissait pas, vu que c'était toute une partie de la vie de son frère qu'il ne connaissait pas. Et lui-même est donc papa, il vit avec sa petite fille, car il est divorcé de son épouse. Donc c'est lui qui en a la garde. On va suivre un peu tous les questionnements et les raisonnements du personnage principal, donc le Japonais qui découvre son beau-frère, et qui n'était pas homophobe, mais ne connaissait rien de l'homosexualité en vrai. Donc il va vraiment apprendre aux côtés de son beau-frère, s'éduquer lui-même, pour pouvoir ensuite éduquer d'autres gens autour de lui. Dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment un peu le message. De toute façon, tout dans cette série de 4 tomes est vraiment beau. Le message est beau, la tolérance est belle, les personnages sont beaux, l'histoire est belle et la fin est tellement émouvante. Quand j'ai fini le livre, j'ai envoyé un message à Joanne et j'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai fini, c'est triste ». Et vraiment, il y a une belle fin, il y a une conclusion, mais on n'a pas envie que ça s'arrête, tellement c'est bien écrit, tellement c'est bien fait, et c'est vraiment un manga en 4 tomes, moi personnellement, que je peux vous conseiller si vous ne le connaissez pas. Conseillez-le également à vos proches. Quatrième conseil de lecture, on part sur une série de romans graphiques, c'est la série des Heartstopper. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais il y a déjà 3 tomes de sortie, en tout cas j'en ai lu 3, je pense que le 4e n'est pas encore sorti. On est sur une histoire LGBT, clairement. C'est assez joli, c'est assez mignon. C'est le premier vraiment roman graphique sur lequel je me suis lancé. Là, je les ai prêtés, je les ai conseillés à une amie de Joanne. Et c'est assez mignon, il y a vraiment un message de tolérance, c'est feel good. Clairement, quand on lit ça, c'est vraiment pour passer le temps et parce qu'on a envie de bons sentiments. C'est donc un jeune garçon qui est gay et qui va donc tomber amoureux d'un autre garçon qui pense hétéro et en fait il n'est pas hétéro, il va lui-même avoir des sentiments pour l'autre garçon. Donc voilà, c'est une histoire assez classique de 2 lycéens dans un cadre assez lycéen, ça se passe en Angleterre. Même si dans l'un des tomes ils vont en vacances scolaires à Paris, c'est assez sympa de voir le côté un peu français vu dans ce roman graphique par les Anglais. On est vraiment sur un message de tolérance, encore une fois, sur quelque chose de très mignon. On peut penser que c'est un peu facile parce que finalement, rien n'est réellement difficile. Les épreuves sont vite balayées, résolues, tout va bien, dans le meilleur des mondes, tout est feel good, c'est ce que je disais. On n'a pas toujours besoin de drame dans notre vie. Des fois, lire ce type de bouquin, ça fait vraiment plaisir et c'est clairement ce que j'ai ressenti. Donc c'est quelque chose, c'est une série que je peux assez conseiller vivement. Au niveau du dessin, attention, vous pouvez être rebuté parce que le dessin n'est pas toujours très joli. Enfin, le crayonnage peut surprendre. En tout cas, c'est vrai qu'au début, je me dis « Oh, c'est assez étonnant », mais on s'y fait assez vite. Une fois qu'on est plongé dans l'histoire, l'intrigue est assez sympa pour qu'on passe outre et qu'on y passe vraiment un bon moment et qu'on se fasse plaisir avec ce livre. Et pour mon 5e conseil lecture, je voulais proposer quelque chose de différent. Vous l'avez vu, j'essaie de proposer de la bande dessinée, du comics, de la littérature classique, ainsi de suite. Là, on va partir sur un ovni, je ne sais pas trop comment considérer ce bouquin, c'est le dictionnaire de Dragon Ball. Attention, c'est un dictionnaire que moi j'ai depuis que j'ai 12 ou 13 ans, qui est sorti quand j'étais enfant et qui ne va concerner que la partie Dragon Ball de Akira Toriyama jusqu'au début des années 2000, on va dire. On n'y fera pas mention de Dragon Ball Super, de tout ce qu'il y a eu ces 20 dernières années dans Dragon Ball. Dragon Ball GT est simplement évoqué, mais c'est pas plus. On est vraiment sur l'œuvre de Dragon Ball et c'est un volume vraiment considérable qui est assez palpitant, qui porte bien son nom, un dictionnaire, et qui va nous plonger vraiment dans l'envers du décor de Dragon Ball avec des explications sur tout
soit sur les personnages, sur les planètes, sur les objets, sur les lieux, sur les combats, sur les techniques. Vraiment, il y a vraiment une explication sur tout. C'est un dictionnaire que tout fan de Dragon Ball doit se procurer. Personnellement, je vous le dis, je l'ai depuis que je suis enfant. Je vois qu'il est toujours édité 20 ans après. On peut se le procurer assez facilement pour une vingtaine d'euros, je pense. Je pense que vraiment, quand on est fan de Dragon Ball, c'est un livre qu'on possède déjà. Et même quand on commence simplement à découvrir l'univers de Dragon Ball, c'est un livre qui peut être assez intéressant à lire. Alors, clairement, c'est un gros volume, hein. Vous allez y passer pas mal de soirées hein, si vous souhaitez bouquiner. Mais voilà, c'est vraiment mon coup de cœur aussi dans ces livres un peu hors catégorie, qui ne sont pas de la littérature, on va dire, classique, dans les beaux livres qu'on peut s'acheter de collection. C'est celui-ci que j'ai décidé de vous conseiller pour cette première vidéo de conseils de livres. Et voilà pour aujourd'hui, c'était donc mes 5 conseils lecture de la journée pour cette vidéo. C'est un format que je vais certainement refaire si ça fonctionne bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez avoir des conseils de lecture, si vous-même vous lisez, quel type de livre vous lisez, si vous avez lu ceux que je vous ai conseillés, si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas, je serai ravi de les découvrir. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir. Un petit like également et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.